Il est beau, il est bleu, il est revenu. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce petit live de la fin de nos vacances. Parce que nous, on était en vacances. Étant donné que la petite n'est pas scolarisée, on peut encore partir en juin ou en septembre. Donc juillet-août, on part pas, on est là, 100%. Et c'était cool parce que on n'a rien branlé. Mais alors rien, rien voulu. Allez, une petite soirée Jurassic World pour reprendre. Et ça fait 2 semaines que j'ai pas joué à un jeu. 2 semaines. Entre le rush pour le dernier épisode et puis les vacances, j'ai pas eu le temps. Pour vous dire, l'épisode, le premier monstre de l'été n'est même pas fini d'écrire. Hein. Et ça sort vendredi. Mais ça va le faire, je travaille pas demain et tout, tranquille. Ton avis sur Sous la Seine? La première moitié est bien, la deuxième moitié c'est trop n'importe quoi. Mais il a des qualités quand même. Alors, il faut que je décroche une note de 5 étoiles pour le parc. Je dois finir génome de Mutaburazor. Ok, alors. C'est un tout petit parc. Superficie, population. Les noix en hauteur. Tu commences à me briser les noix en hauteur, ça te va toi? Je prévois d'acheter Sea of Thieves. Ah, alors, on l'avait acheté avec Tetel, on y a joué un peu. En fait, c'est vachement sympa. Moi, je trouve ça super cool. Mais c'est mieux d'être 4. C'est mieux d'être 4 parce que, mine de rien, quand on prend vraiment le bateau le plus balèze, le gérer à 2, c'est chaud. Et puis, franchement, les mecs, ils vont être... les mecs, ils sont comment dire, au taquet. En ligne. Les autres joueurs sont très, très, très au taquet. Alors, le Mutaburazor. Amérique du Nord, non? Ouais, Amérique du Nord, je crois. Hein. Para... Taureau, Nodosaure, Ceratosaure, Taurosaure. Tu n'es pas d'Amérique du Nord, mon chéri. Tu es d'où? Tu serais de l'Asie? Gallimimus, Parasaurolophus, non. Polacanthus, non plus. L'Australie, encore? Bah oui, mais c'est le jeu. Tu vas rusher. Non, pas spécialement. Bah après, en fait, je vous avoue, j'ai grave envie de jouer à Fallout. J'ai envie de faire une partie Fallout. Mais genre, peut-être remonter genre à Fallout 3, après New Vegas et après Fallout 4. Moi, je suis pas de ceux qui aiment PVP, je suis de ceux qui aiment explorer. Je suis carrément d'accord avec toi, moi, c'est pareil. J'aime pas jouer avec les gens. J'aime bien faire ma petite live tout seul, moi. Let's go. Pour l'instant, j'ai un parc opérationnel. Au niveau du génome de dino, j'en suis où, là? Je suis con, c'est pas là qu'il faut que je regarde. C'est là. Ah bah ça va, 100, 100, 100, 100, ok. On va faire un Dilophosaure. C'est un magnifique mais mortel apport à Jurassic Park. On va le mettre là, le petit qui crache. Le petit qui crache. Ça c'est de la description ça. J'ai vu Gueule Noire, j'ai bien aimé, les créatures est bien faite, l'ambiance est géniale, les Gueules Noires seraient un MDF ou un MDE. Ce sera un MDF, Gueule Noire, parce qu'il y aura quand même du making of. Après c'est un film quand même qui aurait mérité d'avoir un peu plus de fric quand même pour être un peu mieux considéré. Ça aurait pu être quand même bien mieux que ça. Ah ouais, dôme panoramique, visite jurassique, sound... Oh lolo. Oh, j'ai oublié tout ça moi. Enfin, après il y a des trucs en plus, hein, des trucs que je connais pas moi. D'ailleurs, je me pose une question. Si les robots ne sont pas des monstres de film, alors ça veut dire que Mechagodzilla n'en est pas un non plus. Bah non, mais comme il est dans des films avec Godzilla et les autres, on en reparlera forcément. Sharknado, MDF ou MDE? MDE. Sharknado, faut pas déconner. Par contre, Kiryu, un des Mechagodzilla, est un cyborg, il a été construit sur les restes du premier Godzilla et ça a encore des influences sur le robot. Alors, par contre, j'espère que ça va pour le Dilophosaure niveau place. Hein, tu vas pas nous péter les noix, j'espère? Ah oui, il y a un distributeur de requins, bah oui, bien sûr. Cloud Walker, salut, comment va le requin Gérard? Ah bah ça va ma couille. Je vais aller dans le sud, j'ai bu du Rivesaltes, du Muscat, du vin, c'était bon ça. Les Cénobites, tu les considères comme des monstres ou non? Car j'aime beaucoup ta manière d'analyser et j'aurais bien voulu avoir ton avis sur les Hellraiser. Bah en fait les Cénobites, je crois que c'est du... C'est là où la définition elle est compliquée, parce que justement j'ai dit si c'est pas vivant, c'est pas des monstres. Le problème c'est que par exemple les esprits, les fantômes, est-ce qu'on peut considérer ça comme du vivant? Moi je dirais que oui, parce que quelque part la matière... Enfin bon, c'est de l'ectoplasme, tout ça, c'est... Bon bref, pour moi c'est organique.
Donc ça passe. Donc le Cenobite, oui, ça passe. Pour moi, il n'y a pas de problème. Couveuse hors service. Putain. Sans déconner. Je vais assassiner des gens, je le sens. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui auraient bien aimé que je fasse genre des batailles entre les carnivores, des trucs comme ça. C'est rigolo de voir des dinos se taper dessus, se tuer et tout. Mais en fait, moi, j'aime bien faire tous les trucs d'un jeu avant de faire d'autres conneries. J'ai vu un film d'horreur français où c'est un sanglier qui tue des gens. Le titre du film, c'est La Traque. Ouais, on m'en a parlé. Des films comme ça, il y en a quelques-uns. Alors, évidemment, l'instigateur, c'est Razorback. Mais sinon, il y en a eu, je crois qu'il y a eu un truc genre Boar, un truc comme ça. Je crois que ça veut dire sanglier en anglais. Il y en a eu plusieurs, des trucs comme ça. 140 000. J'ai pas une thune, super. C'est magnifique. Ah, mais tu peux rouler pendant que... Putain, sans déconner, le mec il est gêné par les arbres, tu te fous de ma gueule ou quoi là. Putain de saloperie de dino à la con. Ah, mais tu fais chier là, roule putain. Sans déconner, y a rien qui te gêne. Tu fais quoi là? C'est quoi le propos là? On fait quoi là? Putain, et là je passe à travers les arbres. Genre tranquille, à l'aise, décontracté. Je vais tellement si temps il taper sa gueule qu'il va décéder. Donc je suis dans la merde un peu là, non? Oh, ils m'ont ramassé plein de trucs. Putain, vous gérez les mecs, hein. Je pense que je sais ce que va être le 50e épisode de MDF. Oui, c'était Shark 3D. Je me suis fait vermine il y a peu de temps et j'ai un peu de mal avec les dialogues wesh pendant 1h30 et j'ai trouvé que le scénar est incohérent sur la fin. Vous en avez pensé quoi? Salut à bien. Moi franchement j'ai beaucoup aimé Vermine, je trouvais ça vraiment sympa. Mais il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie parce qu'on sait jamais. Un deuxième visionnage des fois ça peut un peu... Ça peut pas mal modifier l'avis que tu t'en fais. Tu peux être resté sur une super bonne impression et en réalité, bah... Après, tu te dis, ah bah non, finalement, je sais pas trop comment j'ai fait pour kiffer ça. Attends, parce qu'au final, au niveau attraction, il y a quoi, là? Lieu d'arrivée, centre de machin... Attends, je vais mettre pause pour éviter de perdre de l'argent bêtement. Centre de contrôle, une beefsteak. Putain. Ah oui, c'est vrai. Faut mettre le budget suivant le nombre de visiteurs. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Je suis sur le défi Canada, je crois. Voilà, comment gagner de la place au maximum, maximiser comme un gros maboule. En même temps, un film où les Américains sauvent le monde, il n'y en a pas 1000. Il y en a beaucoup. Là, il y a un truc... ok. Là, il y en a un aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une plateforme que j'ai pas, du coup. Putain. On va pas faire de conneries. On va faire ça comme on cherche. Vas-y, mon poulet, éclate-toi. Allez, la route. En gros, pour résumer le message sur Insta, la deuxième partie, je voulais savoir vous avez rempli cet objectif avec chez quel éleveur tu es allé pour adopter ton Maine Coon, quelle région aussi. Alors, on l'a acheté dans 78, d'ailleurs pas loin de là où on habite en fait. Et je crois qu'ils ont arrêté l'élevage. En fait, c'était un couple d'hommes qui en fait s'est lancé dans l'élevage de Maine Coon depuis quelques temps. Sauf que en fait, il y en a un des deux qui nous a expliqué, qui nous a dit clairement en fait ça coûte tellement cher. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu fais de l'élevage comme ça, de pure race et tout, genre tu tombes sous les dollars tellement il y en a, etc. C'est juste tellement pas vrai, en fait. Et en fait, il disait, on est, je sais plus, je crois qu'il était à moins 10 000 euros, un truc dans le genre. Parce que du coup, c'est des animaux fragiles. Et que, bah, en fait, t'en as très souvent qui ont des problèmes de santé. Et bah, du coup, tu niques tout ton portefeuille dans des soins, chez le veto. Temps de jeu, 1 minute. Temps cible, 3 minutes. Pardon? Trois minutes, pourquoi faire? J'ai pas 3 minutes pour faire un parc à 5 étoiles quand même, tu te fous de ma gueule. Ah non, ça va pas non. Est-ce que vous avez un compte Twitter? Non. Non. Twitter, pour y être allé quelques fois,
Twitter, je crois que c'est la lie de notre monde, que c'est une catastrophe, donc je préfère me tenir éloigné de Twitter. Il y a un nouvel objectif qui vient de tomber. Oh, améliore tes revenus. Ah, construire un lagon, un coup de boost pour le parc, augmente l'attrait de ton parc. J'avais oublié ça. Let's rock. Ouais, mais scientifique, faut que je fasse quelque chose parce que c'est une catastrophe là. Et merde. Ouh, ça va être compliqué. Ça va être très dur. Comme map. Bon, commençons par augmenter l'attrait de notre parc. Attraction. Ah putain, c'est fait pour voir loin de ouf. À la fin, tu as envie de dire à la mairesse, maintenant vous êtes John Hammond. Ah oui, dans Sous la scène. Après, les dialogues wesh, moi franchement, moi ça m'a pas tellement choqué en soi. Merci Gamera, si je suis impatient, c'est parce que vos vidéos sont géniales. Est-ce que t'as vu Peur Bleu 3? Je le trouve presque mieux que le premier. Alors j'ai vu aucune des suites. Oui, le Maine Coon a des problèmes cardiaques, ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, les gens comparent Sous la Seine aux Dents de la Mer. Ouais, c'est là que tu vois qu'il y a un truc qui déconne quand même. Parce que. Non. Je suis désolé, mais non. Non, non. Il y a ce qu'on appelle en français un fossé entre les Dents de la Mer et Sous la Seine, faut pas déconner. C'est fou parce que limite j'en arrive à me poser des questions sur les Américains, quoi. Enfin, les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va pas chez vous là? Commerce amélioré. Non, pour l'instant non. Il faut que j'augmente l'attrait de mon parc. Attends, mais sans déconner, il y a ça. Attends. J'ai déjà fait 1 heure de jeu et j'ai 3 heures pour le faire. What the fuck? Je peux le faire. Ça veut dire qu'à la fin de ce live, au maximum, il faut que j'ai fait le truc. Alors, modifier le génome. Parce que les dinos sont fragiles, c'est n'importe quoi. Je m'en fous, je veux rien savoir. Eh, tu m'emmerdes. Qu'est-ce qu'il est chiant à me faire passer d'un truc à l'autre, là. Casse la tête. D'accord, sauvegarde et quitter. Zou. Pure Bleu 2 est un plat remake du premier avec 55 millions de dollars de moins, et le 3 est une bonne, voire très bonne suite avec toujours 55 millions de dollars de moins. T'as regardé le Grand Prix de Barcelone? Oh, pas du tout, je m'intéresse absolument pas au sport mécanique. Ah non, j'ai pas vu Crazy Bear, mais on doit le regarder avec les copains dans une semaine ou deux. Là. Alors, Cloud Walker qui dit pour en avoir un à la maison, c'est un chat extrêmement intelligent qui a une fâcheuse tendance à faire toutes les conneries possibles et imaginables, donc il faut prévoir de quoi le défouler. Un suivi vétérinaire est fortement recommandé, notamment pour détecter un éventuel problème cardiaque avant que ça ne dégénère. Un bon conseil, privilégier la bouffe achetée chez le veto à la bouffe pour animaux que tu peux trouver en supermarché. Tiens, bah puisque Cloud Walker nous a lancé sur le sujet, je vais vous raconter un truc. Tetel n'a pas son pareil pour faire des recherches sur internet et pour trouver tout un tas de choses. Tetel est extrêmement branché sur le bien manger, le faire attention à ce qu'il y a dans la bouffe, etc. etc. Et notamment sur la bouffe pour chat. Elle m'a appris des trucs qui m'ont fait délirer parce qu'une fois qu'on te l'explique et que tu comprends et que tu réfléchis vite fait par toi-même, tu te rends compte qu'effectivement c'est logique et qu'en fait c'est la bouffe pour animaux. En fait on te vend autant de merde que pour nous les humains en fait. Notamment la bouffe pour chat que tu vas trouver dans le commerce et même chez le veto. Chez le veto, faut pas croire. Le veto, c'est un peu comme les médecins. Ils ont leur marque partenaire et ils touchent des trucs quand ils vendent, comment dire, plus de leur marque ou d'un autre truc machin. Notre chat a 8 ans, même un peu plus que de 8 ans. Elle est allée une fois chez le veto. On lui a jamais fait des rappels de vaccin. Elle va dehors. C'est rare, mais ça peut arriver qu'elle y aille. Elle y va en même temps que nous. Bon, elle s'est jamais fighté contre un autre chat. On essaie au maximum de l'empêcher de sortir parce que comme elle est très 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 sociable, elle peut aller avec n'importe qui. Donc on veut au maximum que quelqu'un nous la pique. Parce que ça vaut quand même 1000 balles, un chat comme ça. Mais par contre, dans les croquettes, il faut faire hyper attention à la teneur en céréales.
En fait, il y a énormément de croquettes dans le marché où il y a des céréales dedans. Faut surtout pas en prendre. Parce qu'en fait, le chat, initialement, les félins, ce sont des carnivores. Un carnivore ne mange pas de céréales. Ça mange de la viande. Si on tombe sur un omnivore, ça peut peut-être manger, je sais pas, des fruits, des machins. Quelques légumes, mais absolument pas de céréales. On prend des croquettes. Je me rappelle plus c'est quelle marque. Franchement, je sais même pas. Si ça vous intéresse, parlez-moi sur Insta ou je sais pas quoi en privé. Je vous donnerai ça au pire des cas si vous avez des animaux. Mais vraiment, c'est hyper intéressant de faire. Et en fait, ouais, que ce soit les pâtés, que ce soit les croquettes, elle a tout vérifié, la teneur en protéines, les cendres qu'il y a dedans, les céréales, machin. Notre chat, je touche du bois, hein, parce qu'en plus on l'adore et il faudrait pas qu'il lui arrive un truc. Elle n'a rien. Elle a jamais eu un pet de travers. Ça fait 8 ans qu'on l'a. J'ai un de mes potes de la RATP qui a eu 2 Maine Coon coup sur coup. Les 2 ont claqué à 2-3 ans. Alors il y en a un, apparemment il y a suspicion d'empoisonnement. L'autre par contre il est mort, pris des reins, des machins comme ça, maladie chelou, bref. Et apparemment ouais c'est fragile du cœur. Mais franchement, dites-vous bien que pour les animaux c'est comme pour les humains. Il y a un vrai marché, ça vaut la peau des couilles. Et évidemment le veto va vous dire non, prenez Purina One, prenez Canigou, machin. Non, je vous assure que ça c'est de la merde. Ça c'est du McDo pour les humains. Enfin c'est du McDo pour les chiens et les chats. Il y a beaucoup mieux que ça, et honnêtement... Comment ça, 280 000? Ah bah, je vais en faire que 2. Donc ouais, non, sérieusement... En fait, disons que c'est chiant, parce que c'est un peu long de se renseigner, d'essayer de faire des... Pas d'essayer de faire des découvertes, mais je veux dire, ça prend un peu de temps de se renseigner et de voir la contenance, d'essayer de comprendre comment ça marche et tout. Mais je vous assure que c'est hyper bénéfique pour les animaux. Et aussi pour vous, hein, parce que le budget, c'est pareil. Des croquettes qui nourrissent bien mieux, c'est des croquettes qui vous coûtent moins cher sur la durée. Parce que si l'animal, au lieu de se taper la cloche toutes les 30 secondes parce que ce qu'il bouffe, c'est pas nourrissant, bah en fait, il va... Oh, on peut le coller là. Oh, oh. Bref. En fait, il va moins manger comme un goret et vous coûter quand même moins cher. À Action, la bouffe pour chat contient de la taurine. Ouais, non mais faut pas acheter de la bouffe pour chat à Action, sérieux. Faut même rien acheter à Action. Sans déconner. Après, t'as beau t'en occuper, la vie c'est comme ça, et même en ayant donné tout l'amour à mon chat, elle est quand même partie ce 4 juin à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est un bel âge, mine de rien, pour un chat quand même. Après voilà, il y a des animaux, je veux dire, c'est comme les êtres humains, il y a des animaux qui malheureusement ont des soucis de santé, et quoi qu'il arrive, ils sont condamnés à mourir. Mais il y a vraiment moyen de... Putain, les dilophosaures, je les ai jamais vus aussi mobiles. Ça court dans tous les sens. Non, il y a moyen de faire en sorte que les animaux quand même mangent mieux que ça, quoi. Ouais, au niveau de la superficie, on est super. La population 2... Putain, il faudrait qu'il soit 3, t'es sérieux? Vous coûtez la peau des couilles, les mecs, c'est bon. Il faut plus de forêt, l'espace ouvert, on est pas mal. Des proies, vous me faites chier. Vraiment, vous m'emmerdez. Allez, je vais refaire. Par contre, les pélos, là, je vais leur donner des congés, parce que là, ils vont péter un fusil, ils vont me saboter je sais pas quoi. Ah, j'ai pas de thunes. Bon, bah, très bien. Et j'ai pas de thunes. Ah, si, j'en ai, tiens. J'ai personne pour s'en occuper. Merde. Chaque chose en son temps, chaque temps en son chose. Dernier chat de mes parents mangeait du poisson, du bœuf et des crevettes, et il est mort à 15 ans sans être malade. Après, c'est pareil, ça aussi... y a des gens qui donnent à bouffer tout et n'importe quoi à leurs animaux. Bon, tu me diras là, un chat, du bœuf, de la crevette et du poisson, c'est pas tellement... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après, tu lui donnes pas des trucs impossibles, quoi. Il y a des gens qui donnent de la crème, du yaourt, des trucs comme ça à un chat. Non, un chat, c'est pas fait pour bouffer ça. C'est joli ce que t'as écrit, Léo. Mon chat est parti à 19 ans, elle m'a vu naître et je l'ai vu mourir. Elle m'a laissé une marque à vue en m'ouvrant la main gauche, celle du cœur. Chaque fois que je regarde cette main, je pense à elle en souriant. On se rend pas compte à quel point un animal peut devenir important dans nos vies, c'est clair. J'ai mis quelle espèce dans le parc? Pour l'instant, il y a un brachiosaure, du Nasutoceratops, du Gallimimus et il y a Dilophosaure. Petite pensée pour certains tarés qui veulent rendre leur chat chien végétalien. Ouais, non, mais ça, c'est chaud. Ça, c'est des trucs... Les gens sont fatigants.
Les gens sont bêtes. Ça me fait marrer de le dire comme ça. Les gens sont bêtes. Ah, t'es bête. Faut que j'augmente d'abord le personnel. Faut que le personnel soit vachement plus... Est-ce qu'il y a une VF de Shin Godzilla? Bah je sais pas. Et j'ai loupé l'occasion de l'acheter en Blu-ray, ça me fait chier. Bon, je pense que ça va revenir, mais... Faut pas oublier les gros FDP qui oublient leurs animaux sur l'autoroute. Ouais, enfin, qui les abandonnent. Ouais. Tu comptes faire les épisodes de MDF pour Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong, bien sûr. Putain, pas supprimé, bordel, t'es sérieux? Oh, mais non! Eh putain, tous les œufs sont viables. Tu te fous de ma gueule. Putain, j'ai pas de scientifique dispo. Vous me faites à chier. Après, là, je fais plus combien, là? Plus 74 par minute. Ok. Bon, alors dans ce cas, je vais laisser les choses se faire. Et je vais discuter avec vous. Ah putain, je peux rajouter qu'un point. T'es sérieux, mec? Oh là là. Et pars en vacances, toi, musaraigne. Je pense que quand vous allez revenir, je vais vous virer tous parce que vous m'avez l'air d'être des gros nazes, là. Tu te fous de moi? Mais putain, mais comment ça, les dilophosaures sont sortis? Mais pourquoi? Tiens, bah, si vous voulez voir quelques attaques, attention, un dilo va tuer quelqu'un. Hop là. Dans ma carrière, J'ai quand même réussi un objectif de faire en sorte que le parc soit mieux, alors que j'ai 2 dinos qui viennent de... Bref. Quelle merde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Décès d'un visiteur tristement célèbre. L'organisation suspecte pense que nous avons orchestré sa disparition et souhaite nous remercier. Attends, t'es sérieux? Ça, c'est super intéressant. Décès d'un visiteur tristement célèbre. Une organisation suspecte pense que nous avons orchestré sa disparition et souhaite nous remercier. Si on accepte, l'organisation suspecte nous versera une somme importante pour nous remercier, mais cette opération sera-t-elle sans conséquence? Je peux gagner 2,5 millions. Par contre, ma note de publicité est de moins 25. Et je peux soit verser une somme importante en dédommagement à la famille de la victime pour montrer qu'il s'agissait d'un accident. Je perds 250. Ah mais t'es sérieux, dans les deux cas je perds de... Attends, dans les deux cas je perds de la note de pub? Vas-y, 2,5 millions mec, t'es sérieux ou quoi? Attends, si dans les deux cas je perds ma note, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu comptes faire des MDF sur les films français de monstres qui sont sortis cette année? Je pense à Règne Animal, Gueule Noire et à Vermine. Tout à fait. Bah d'ailleurs, le Règne Animal et Vermine sont en Blu-ray dans la vidéothèque, hein. Ça y est, ils sont arrivés. Oh putain, sérieux. Vous pouvez pas acheter des voitures qui braquent vraiment? J'ai vu une publicité qui m'a traumatisé. C'est des gens qui laissent leurs animaux sur la route, les attachent à des poteaux et les laissent crever de faim. Des gens qui jettent des tout petits chatons dans des poubelles. Bref, ces gens sont que des ordures. Et notamment la fameuse vidéo de TikTok où une sale ordure jette des chatons du haut d'un pont tout en rigolant. Ça, moi, c'est un truc... En fait, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je soupçonne de l'hypersensibilité par rapport à ça. Mais c'est qu'en fait, d'imaginer ces pauvres petites choses, la douleur horrible qu'elles doivent ressentir, ça me fout dans un état, mais franchement c'est fou, hein, parce qu'il y a des gens qui se foutraient de la gueule du monde en disant ouais non mais mec t'es ridicule, etc. Mais je veux dire, enfin, moi ça me touche vraiment profondément ce genre de truc. Ça me fait un mal, mais vraiment un mal de ouf en vrai. Il y a pas si longtemps il m'est arrivé un de ces trucs, mais vraiment un truc chelou. Enfin chelou c'est une façon de parler, mais je veux dire vraiment ça m'a fait bizarre. En fait, j'allais me coucher. Je traînais sur internet et j'ai vu une vidéo d'un gamin, d'un bébé. C'était un bébé qui était sur un lit d'hôpital et en fait qui avait des tuyaux de partout. Mais vraiment tuyaux pour respirer, tuyaux au niveau du foie, des trucs comme ça. Et en fait, la personne qui filmait, je sais pas si c'était son père ou quoi. Et donc c'était un gamin qui était atteint d'une maladie de ouf quoi. Et en fait, tu voyais vraiment le gamin qui regardait comme ça à la caméra. Et à ce moment-là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Si je me suis pris pour John Café ou j'en sais rien, mais j'ai vraiment eu la sensation de sentir toute la douleur du monde. Je sais pas. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Je pense qu'en plus, comme je suis papa, maintenant, j'imagine ma fille, en fait.
Mais vraiment, j'ai senti toute la peine du monde et j'ai fondu en larmes. Mais vraiment, j'ai fondu en larmes. Parce que je me suis dit, le monde est quand même vraiment mal fait, quoi. T'as des gens qui naissent avec les trucs les plus terribles du monde. Et à côté de ça, t'as des putains d'emmerdeurs qui viennent te péter les couilles pour des trucs qui sont insignifiants ou alors pour des problèmes qui sont juste tellement secondaires. Enfin, vraiment ça m'a fait vraiment quelque chose. Et du coup, ouais, d'imaginer qu'on puisse faire du mal comme ça à des animaux qui n'ont rien demandé, qui... En fait, moi, c'est surtout la douleur qui m'envahit, c'est le fait de naître. Et en fait, à peine né, tu fais face à des choses horribles, quoi. Tu fais face à de la douleur, tu fais face à... Enfin, ouais, moi, ça me fout en l'air. Par contre, t'es sérieux, je peux en mettre que 3 dessus. Et je fais comment, en fait, là? Je vais te matraquer, mec. Ça déprime à mort le stream de ce soir, on peut pas en partir sur des potes et des poètes. Mais il faut savoir des fois aborder des sujets comme ça un peu, pour se rappeler à quel point on a de la chance. Tiens, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait, entre guillemets, rigoler. Parce que bon, avec les nouvelles générations de fragiles, enfin honnêtement, j'en parle peu hein, dans les vidéos, j'essaie de pas tellement en parler, parce que bon, en soi, c'est pas hyper intéressant, mais... Oublie pas d'améliorer les commerces pour augmenter les bénéfices. Got it. En fait, il y a une vidéo où on voit une... Alors, je sais pas si c'est une fille, un garçon, un non-binaire, je sais pas comment cette personne se définit. Je sais même pas si c'est une personne, est-ce qu'elle se définit comme un être humain, j'en sais rien. Et en fait, elle est avec sa mère. Alors, je vais dire que c'est une fille, on va gagner du temps, parce que concrètement, c'est une fille. Et en fait, elle est avec sa mère, et elle est interviewée, et elle dit, voilà, je me suis retrouvé devant les toilettes, et j'ai vu hommes et femmes, et je savais pas quoi faire, quoi. Donc genre cette personne-là devait se définir comme étant non-binaire. Et vraiment, et en fait juste après, ils mettent, en fait, c'est l'émission, je crois que c'est l'émission qui passe le dimanche sur TF1 où il y a toujours une interview d'une personne, des fois c'est des célébrités, et en fait ça commence toujours avec les plans un peu de côté, l'image grisée avec la musique, là super triste, et t'as la voix off qui fait genre humoriste connu pour ses vidéos, machin, il cache cela dit un cœur sensible et nanana. Je crois que c'est 66 minutes ou j'en sais rien, bon, bref. Et en fait, tu vois l'interview d'un gamin qui doit avoir 8 ans, 9 ans. Et en fait, ça commence par... Et donc là, en fait, tu te rends compte que tu fais un AVC. Et le gosse qui dit ouais, donc on m'a pris en charge. Et en fait, le gamin, genre, il est en fauteuil roulant, il a eu un cancer, il a eu un AVC et tout. Et le gosse, il dit non, non, je m'en plains pas parce qu'en fait, il faut pas s'en plaindre, quoi. Faut aller de l'avant, il faut vivre. Et tu dis ouais. Du coup, t'as des gens qui se plaignent parce qu'il n'y a pas de toilette pour eux, et de l'autre côté, t'as des gens qui survivent dans un corps qui veut plus d'eux, quoi. Dans un corps qui n'accepte même plus la vie et qui est prêt à lâcher dans tous les sens, quoi. Du coup, tu te dis, ouais, ça craint un peu. C'est pour ça que le monde ne sera jamais juste. Comment tu veux que la paix existe si des enfants naissent dans la guerre, d'autres dans des droits d'argent, certaines personnes naissent avec des cancers, d'autres en pleine santé, c'est injuste. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que quand on est sensible, forcément, on est triste, on est malheureux, on pleure, on se dit, mon Dieu, c'est terrible, la vie est quand même horrible, injuste, il faut faire quelque chose pour changer ça. Le seul problème, c'est que... Bah, c'est la vie, en fait. C'est horrible, mais en vrai, si on essaye tous les jours de penser à tout ce qui se passe dans le monde, qui est douloureux, qui est dramatique, alors évidemment, l'homme rajoute énormément de choses, hein, parce qu'en soi, la nature est comme ça, la nature est injuste. Hein. Moi qui aime bien regarder des documentaires, des choses comme ça, je vous jure que quand vous regardez des animaux qui traversent un fleuve et qu'on voit 2 crocodiles en train d'écharper un bébé zèbre, vous vous dites non mais c'est terrible, c'est pas possible, les crocos c'est des enculés. Mais sauf qu'en fait, non. C'est comme dit Alan Grant dans Jurassic Park, qui dit non, cette espèce-là fait ce qu'elle a à faire. C'est tout. Si on essaye à tout prix de rétablir toutes les injustices qu'il y a dans ce bas monde, ben en fait, on court à sa perte. Et on va avoir le ciboulot qui va craquer à un moment donné. Sabotage, intoxication alimentaire des visiteurs. Donc en fait, étant donné que j'ai pris la thune des connards, là, vous allez me faire chier comme ça jusqu'au bout.
Après Jurassic World Evolution, tu feras quoi comme jeu? Tu as déjà des idées? Ouais, j'en ai plein. Les Fallout et tout, je vais essayer de... Parce que j'ai plein de jeux en attente, putain. Et c'est... pas possible. Ah si, putain, c'est ça, les enclos. Ah, mais les appâts vivants, c'est bon. Ouais, les appâts vivants, ouais. Comme ça, les dilos, ils vont arrêter d'attaquer les clôtures. Tiens, on va pouvoir voir... le Dilophosaure est un dinosaure du Jurassique... non, du Jurassique inférieur, le Dilophosaure. Qui présente la caractéristique d'avoir les griffes à l'intérieur du corps. Si on doit pleurer pour chaque pauvre, on sera là jusqu'à Noël. Ouais, non, mais clairement. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que ce qui est terrible... Non, pas Fallout 1, à partir du 3. Ark Ascended. Alors, j'ai déjà joué à Ark, mais Ark, j'y retournerai plus, ça me saoule. C'est trop... C'est trop. Puis moi, j'aime bien me balader dans Ark, en fait. Enfin, j'aime bien y aller doucement, j'aime bien découvrir les trucs. Rocher, ça m'intéresse pas. J'ai jamais eu de peine en voyant des documentaires où des lions massacrent un bébé girafe. C'est la nature, c'est normal. C'est comme les meufs qui, je cite, mon chat ne chasse pas de souris, il est vegan. Oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est que, moi, c'est pareil, j'ai pas de pitié. Enfin, si, ça peut arriver quand même d'avoir de la peine ou de la pitié pour un animal qui se fait déchirer. Mais en fait, c'est la nature, c'est comme ça. Par contre, quand je vois des enculés qui, dans une usine, foutent des poussins dans un broyeur parce qu'ils les intéressent pas, ah, franchement, là, les mecs, j'ai envie de les attraper par les pieds et de les balancer dans le broyeur, en fait. Franchement, moi, ça me rend fou. Ça, c'est de la destruction et de la mort qui ne sert à rien. Qui ne servent à rien. Mais vraiment, c'est inutile, c'est stupide, ça n'a aucun intérêt. Aucun. C'est qu'en fait, on te considère la vie au même niveau qu'un simple produit que tu vas acheter. C'est d'une tristesse absolue. Enfin, moi, ça me fout en l'air. Bref. Ah putain, un truc d'arcade, il est énorme. T'es sérieux, mec? Voilà. T'es sérieux, mec? Comme si je parlais à quelqu'un. Il marteau un peu ce mec-là, des fois. Il est fou. Ce genre de personnes, j'ai envie de mettre leurs couilles dans un bain d'huile chaude. C'est pas mal, ça. Boycott, devenir végétarien, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est au maximum, on fait du boycott. C'est-à-dire que, en fait, on prend... Au niveau des dinos, tiens, je peux faire quoi? Enfin, les reptiles volants, plutôt. Herbivores de taille moyenne, herbivores cuirassés, petits herbivores, gros carnivores. Mon Dieu! Allez! Hadrosauridés. Tac et tac. Allez-y, 3 recherches à la suite. Vas-y Marcel, chauffe. J'ai acheté les DLC des jeux. Quasiment tous. Oh putain, c'est pas possible. Les Dilophosaures, ça recommence. Je vais aller droit au but. Un nouvel objectif est disponible. Construire des commerces pour tes visiteurs, pas de maladie, empêche tes dinos de tomber malades, augmente les bénéfices du parc. Oh, je vais faire ça, ça me paraît bien. Il me reste plus que 200 000 sur mon compte. Waouh, y a pas un mec qui peut encore crever là, qu'il y a la mafia qui me tombe dessus là? Qui c'est? Oh, je suis en bas. Oh. Il est où le Dilophosaure? Ah, il est là. Ouais, faut que je change les clôtures, j'ai pas le choix. Chier. Pour aller dans un sujet plus joyeux, j'ai enfin commencé à écrire ce qui j'espère sera un livre un jour. Eh ben c'est bien, c'est un travail de longue haleine. Mais sinon, revenons à tous ces animaux qui meurent, c'est terrible, dramatique. Non mais c'est bien, par contre ouais, un roman c'est un gros boulot. Est-ce que tu feras un live sur Jurassic World 3 quand il sortira? Bah en fait je vais être honnête, je sais même pas si je vais avoir l'occasion d'y jouer quand il va sortir, parce que j'ai tellement de jeux qui m'attendent, puis même il y a les épisodes, il y a plein de trucs. J'espère que cet été je pourrai être actif, parce que j'ai envie de jouer. Mais il faudra que les épisodes sortent quand même correctement en temps et en heure. Ça c'est vachement bien le truc du remplacement des clôtures là. Eh ben voilà. Comment ça menace de dinosaures? Menace de rien du tout mec. Ah si, il menace la voiture, c'est ça? Mais putain, tu menaces quoi, sérieux? Danger pour les visiteurs, confort, putain, c'est quoi ce délire encore? Qu'est-ce qu'il y a encore?
Ah, d'accord, ok. C'est parce qu'en fait les clôtures sont remplacées et... Bah oui. L'intelligence du mec, putain. Et allez, un qui est sorti. Là, il y en a 2 à l'intérieur, c'est une bonne chose. Et allez, un autre qui est dehors. Ouais. Putain, c'est pas possible. Oh, les commandes à la mort moelleuse, je te jure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, si je pose la main sur l'immondice qui génocide les dinosaures, on n'a pas le droit d'éradiquer toute une espèce comme ça. Je vais reprendre une phrase qui était dans un MDF et qui m'a bien fait rire. Si on mettait autant d'énergie à sauver la planète qu'on en met à essayer de bander... Bah ouais, mais c'est un truc que je pense sincèrement. Hein. Enfin, moi vraiment, ça me fout hors de moi. Hein. Quand je vois tous ces connards qui sont absolument à vouloir essayer de tuer je sais pas combien de bestioles juste pour pouvoir triquer, ça me rend ouf, quoi. Ou alors au nom d'une quelconque... des croyances et de... Je sais pas quoi d'autre encore, là. Ça me rend fou. Le MDF où je dis ça, c'est quel MDF? Si, c'est dans Blackwater, hein, parce que je parle justement du fait qu'à un moment, ils vont dans la ferme aux crocos, et ils disent qu'avec les pénis de crocos, ils font des trucs pour faire bander, je sais pas quoi. Oui, ça fait partie des cultures et tout, et le crabeau, effectivement, pour les... Ah, c'est quoi ça? Alors, injection de fonds gouvernementaux. Oh, pour encourager le tourisme, investir dans les infrastructures, prendre l'argent pour améliorer le site, dépenser l'argent en profit des scientifiques pour améliorer leur humeur, repos pour les scientifiques, note de publicité plus 10. J'en ai rien à foutre de votre humeur, allez vous faire foutre. Non mais je rêve ou quoi là? On a besoin de thunes pour que ça tourne ici, venez pas me péter les noix là. Tiens, c'est le crabeau tout à l'heure qui parlait de prout. Je viens de faire un prout. J'ai une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous aimez la série Monk? J'adore Monk. Comment puis-je vous intéresser à ce nouvel objectif? Je peux vous supporter. Augmente le nombre de visiteurs du parc, prends tes dinosaures en photo. Oh, ça c'est magnifique ça. Ça c'est donné ça. Ouais, moi je kiffe la série Monk. Pas mal. 3 espèces différentes en même temps. Tu casses la couille. Brachio. Toi la pépère. Putain, les loups en hauteur, c'est juste ce qu'il lui faut. Putain, bon merde. Alors, qu'est-ce que tu acceptes autour de toi? Des appâts, des camas, des nanas, des cératopsiens, kilosauridés, adrosauridés, pachycéphalosauridés, stégosaures. Bah, du coup, il devrait accepter les mutaburasors, à moins que les mutaburasors n'aiment pas les sauropodes. Il aime les... Ah oui, il aime les sauropodes. Très bien, il n'aime pas les hybrides et les ptéridinosaures. Eh ben, allez, c'est parti, mon poulet. J'ai pas lu dans les comics de Godzilla, du Monsterverse, mais j'aimerais bien. Ah, ça parle des allergies, là. Ah putain, c'est pareil. Tout le temps pris à la gorge, tout le temps allergique. C'est chiant. J'ai l'impression que cette année, les allergies, là, c'est un truc de ouf. Le pollen, il est vénère. Quel est le pire film Godzilla pour toi? Le problème, c'est que j'ai pas vu l'entièreté des films Godzilla. Je veux dire, les japonais et tout. J'ai pas vu tout ça, donc... Je peux pas dire. Après, dans tous ceux que j'ai vus, je pense que Godzilla x Kong, c'était le pire. Enfin, Godzilla versus Kong, pardon. Oh, t'as la vache, ce machin énorme. Et je ne parle pas de... Hein, bon. On va essayer de mettre des trucs pour les gens, là, parce que... J'ai fait mettre eine kleine Commerce, ja. Eine toute petite Commerce. Qu'on fait appeler Donuts. Réservoir à poissonne. Et Inesso Pétière. C'est dommage que votre chaîne ne soit pas plus connue. J'adore vos vidéos. Bah écoute Théo, c'est gentil. Je t'avoue que nous aussi on aimerait qu'elle soit plus connue. Juste, enfin, pour plein de raisons, mais surtout parce qu'en fait, moi j'aimerais vraiment pouvoir vivre de ce qu'on fait. Ne plus avoir à me faire chier dans un boulot de merde qui m'intéresse pas. Et puis aussi parce que parce qu'en fait je préférais utiliser 100% de mon temps et de mon cerveau dans les vidéos.
Plutôt que de me faire chier, encore une fois, je le répète, dans un taf à la con, qui m'intéresse pas une seule seconde, qui est chiant à crever, dans lequel on me demande de bosser pour des gens que tu rencontres jamais. Enfin, bref. Je suis tellement blasé du monde du travail, c'est ouf. Dommage de faire un job qui intéresse pas. Bah ouais, mais c'est compliqué du coup quand tu veux faire des jobs, enfin des travaux, quand tu veux faire un travail qui est artistique, du coup, c'est très compliqué parce que bah c'est pas accessible, tout est difficile, tout est. Bon, faut que j'arrête parce qu'on va se dire que je suis vraiment blasé de ouf. Après, ça a été ça toute ma vie, hein. Moi perso, j'ai toujours été dans des tafs qui m'intéressaient pas, hein. Question de goût, j'imagine, mais je préfère le casting du premier qui avait plus de charisme selon moi, et vu que le trailer me fait penser au 8e passager, bah ça me coque-bloque. Ça me coque-bloque. Alors ça, j'avoue, c'est un truc qui me dépasse un peu. C'est un truc qui me dépasse un peu, si tu veux, ce style de pensée-là. Parce que, en fait, c'est le côté... ouais, mais le casting du premier me paraît plus charismatique. Ah, c'est un peu logique, en fait, hein. Ça fait un peu 40 ans que tu le vois, le casting, donc du coup... Enfin, pour moi, dire que dans le film original, les gens ont plus de charisme... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est triché, en fait. Le film a une aura, le film est passé déjà depuis longtemps. Enfin, c'est un peu logique, du coup, que tu trouves le casting mieux. Pour moi, ça me paraît logique, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand le film est sorti, il y a sûrement plein de gens qui ont dû se dire « Ouais, moi, le casting, je le trouve pas ouf, en soi. La Sigourney Weaver, je sais pas trop d'où elle sort. C'est un peu bizarre. » Mais en vrai, voilà... faut laisser le temps, quoi. Disons que je trouve ça un peu facile, quoi. Putain, faut que je fasse quelque chose, là, pour l'électricité, c'est une catastrophe. En même temps, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Infrastructure. Moi, je mets un maximum de gens sur le coup. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. Des bonnes grosses couilles. Ah merde, les photos de dinosaures, je les ai loupées. Chiotte. Une vidéo monstre de film, ça te prend combien de temps à faire en général? Franchement, je sais pas. Je sais pas, je peux pas quantifier. Après, concrètement, dites-vous que si on sort une vidéo par mois, c'est qu'on peut pas faire autrement. Parce que ça prend vraiment du temps de faire la recherche, mais après, c'est pareil. C'est parce que du coup, bon, on a la petite, on a un enfant. Moi, j'ai mon boulot à côté. Maintenant, Tétel, elle est embauchée à mi-temps par notre entreprise, donc du coup, c'est bien parce qu'elle gagne un peu de sous et tout. Mais je veux dire, à côté de ça, on a. Moi, étant donné que j'ai un boulot, bah du coup, c'est 8 heures par jour que ça me prend. C'est 8 heures par jour que ça me prend, même plus, hein, que je pourrais passer à la maison, déjà avec ma femme et ma fille, mais aussi avec Monstre de film, quoi. Je suis un peu attristé parce que je me dis, putain, mais si on pouvait vraiment passer du temps là-dessus, plus de temps, ce serait génial, quoi. Parce que là, je vous le dis, je suis sur la question qui m'a été posée. Enfin, j'ai vraiment, là, on a des plans, et en fait, ces plans, ils sont... Enfin, je veux dire, là, pour la fin d'année, on réserve un truc. Je sais pas si on va réussir à le faire pour la fin de l'année, mais je pense que ce sera plus pour... Enfin, ça dépend. Ça peut être la fin de l'année ou le milieu de l'année prochaine. Mais du coup, on a un plan très sympa pour l'année prochaine. La fin de l'année, putain, je vais y arriver. Je vous le dis sérieusement. Je suis en train de faire 5 trucs en même temps. Du coup, je sais plus ce que je dis. Ah. Je sais que je devrais pas faire ça. Vous vouliez de l'orage, vous allez en avoir. Voilà. Allez, ça y est, maintenant j'ai lâché les élastiques. J'ai décidé que j'allais tout le temps péter pendant les lives. Voilà. Les 4 dilophosaures sont malades. Youpi. Source de machin infecté. Oh putain. Ils ont quoi ces cons là Intoxication par algues méburnes là. Et merde.
J'aime beaucoup vos vidéos, c'est rare de voir des critiques de films aussi détaillées et aussi bien faites. Merci. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait en sorte que les dinos puissent avoir les petits qui lui suivent. C'est clair, ça aurait été ouf, ça. Franchement, ça aurait été génial. Pour le 100e épisode, tu feras celui sur Jurassic Park 3. J'en sais rien, je sais pas. Allez hop, on se lâche. Ah ouais, c'est bon. Il y en a marre, nom de Dieu. La fin d'année, c'est dans pas mal de temps. Ouais, mais en fait, c'est un projet assez gros, donc faut du temps pour le préparer. C'est aussi pour ça. Mais franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Parce que ça risque d'être vraiment intéressant, et surtout, j'ai hâte de voir les retours. Ah, si tu le fais dans le temps imparti, t'as un bonus, mais sinon, t'as quand même la récompense. Ok. Putain, je viens de comprendre que maintenant. Oh la vache, il est gentil, mais... Hein. Tu peux former des scientifiques pour qu'ils aient le meilleur stat. Ouais, non, je sais. Sauf qu'en fait, là, pour les former, il faut que je fasse l'amélioration. Il faut que je fasse la recherche, mais ça coûte cher, et machin, et j'ai pas assez de scientifiques pour faire la recherche et tout. Bref... J'espère qu'ils sont pas trop chiants. À notre... Il faut qu'il soit 3. Il y en a 3, ça va. Fibre, ras du sol, forêt. Oh putain, ça c'est la merde. Ouais, mais le problème c'est que pour rajouter de la fibre, ça enlève des arbres. C'est nul à chier comme principe. Je trouve que c'est nul à chier. Parce que du coup, l'autre grosse loche là, il va me dire ah bah ouais, mais moi j'ai plus rien. Putain, mais t'es sérieux? Eh. Ça, c'est un truc qui m'énerve par contre là. Faut venir les photographier toutes les 30 secondes pour voir si au niveau des alimentations, des habitudes et tout, il y a des choses à changer. Ça me gonfle. Puis la forêt est dense de ouf, donc t'avances pas comme tu veux. C'est chiant. Et allez, l'eau qui... Oh putain, sérieux. Les mecs, vous avez des 4x4 de ouf et l'eau, ça vous ralentit. Oh, qu'est-ce qui va pas dans vos têtes, les concepteurs, putain. Ouah, les connards. Oh, les connards. Oh, les connards. Oh, putain. C'est vraiment un abruti, le mec qui a fait ça. Le mec qui a codé ça, c'est un débile profond. Je sais même pas si j'ai pris un truc en photo. Nazuto, Struthiomimus. Ah, mais attends, il y avait autre chose. Putain, sérieux. Arrête, quoi. Ah, putain, ça, franchement, c'est un truc, ça me saoule. Putain, mais sans déconner, pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire en... Je suis bloqué par quoi? Putain, j'ai envie de faire du JDG, là. Mais je suis bloqué par quoi, la con de ta race? Dans la vraie vie, l'eau ralentit aussi les 4x4. Oui, non, mais faut pas déconner. Là, ils ont de l'eau à mi-roue. Et de l'eau à mi-roue, faut pas exagérer. Sylvain Mirou te trouve cool. J'ai trop hâte que tu mettes une nouvelle espèce dans un enclos et que 2 secondes plus tard, il défonce ton parc parce que t'as oublié de mettre un mètre d'enclos. C'est gentil, ça. Allez, continue. Vasilikos, cherche. Edmontosaure. Ah, bien. Ah, mais c'est bien, là, tu peux trouver 3 animaux différents. Ça, c'est cool. Ça, on s'en fout. Scientifique. Non, les recherches, elles sont là. Maladie. Maladie. Tuberculose. Non. Non. Je sais plus comment je fais pour les soigner, moi, les dinos. C'est pas avec ça, manifestement. C'est pas avec le lalacoptère. Non, c'est pas avec le lalacoptère. Ah oui, au final, ils en sont où, mes dinos? Parce que lui, il en est où, lui? Confort, putain. Je suis sûr qu'ils l'ont pas scanné, parce que cette espèce de gros con, on peut pas l'atteindre avec la forêt, parce que ça bloque le putain de véhicule. Je te jure que si c'est ça, mec, j'arrête le jeu, je me casse. Ah, 94%. Des noix en hauteur, il t'en manque un peu. Ouais, bah tu te démerderas avec ça.
Et vous les cons, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les fibres rares du sol, vous avez... c'est bon, allez. Dinosaure mort. Eh merde. Putain, les dilophosaures sont tous en train de crever. Il y a un jeu qui s'appelle Jaws Unleashed, sympa comme jeu. Ouais, effectivement, j'y joué il y a très longtemps. Sur PC. Est-ce que tu as fini la colo du Crétacé? Alors oui, j'ai terminé la colo du Crétacé. C'était pas mal. C'était pas mal. Je trouvais ça déjà plus vraisemblable que... Enfin, c'est oui, le truc du chaos, mais je trouve ça plus vraisemblable que la colo du Crétacé. Je trouve le jeu bien fait, mais certains trucs sont débiles, comme tes dinos peuvent être à Hawaï, mais si t'as oublié 1 centimètre de plante, leur bonheur fait... Ouais, c'est clair, ça c'est vraiment amusé. Il y en a un, on dirait un Oxalaya. Dans quoi? Dans la colo... Dans le truc du chaos, là? Je pense que c'est un Suchomimus, hein. Le gros qu'on voit à la fin, là. D'ailleurs, on le voit tellement peu, putain... Sérieux, le tyrannosaure et les raptors, laissez-les, quoi, c'est bon. On voit que... Passe à autre chose, mec. Passe à autre chose. Ça sent le jeu de gestion à la frontière développement. Ah oui, mais c'est eux, hein. Ils ont une fâcheuse tendance à faire toujours la même chose, ouais. Ah, celui avec la crête comme le Concavenator. Ah oui, alors par contre, j'ai vu son nom, lui, et je connaissais pas, pour le coup. Mais ouais, non, je connais pas. Et voilà, et le dernier dilophosaure a chopé la chiasse. T'as pas moyen de les soigner, eux, ou non? Guéri avec le temps. Ah non, j'ai besoin d'un peu plus que ça, moi. Maladie territoriale, besoins environnementaux insatisfaits. Putain, ça veut dire quoi, ça? Putain, mais le contrôle de routine, je l'ai déjà fait, la con de toi. T'es sérieux, là? Franchement... Moi, franchement, j'aime bien les jeux comme ça. Mais en vrai, il y a plein de trucs qui déconnent. Ça nique vraiment le... Ça nique vraiment l'expérience du jeu, en fait. Ça bouffe tout le plaisir, c'est vraiment insupportable. Bref. T'aurais vu les dilophosaures, la tronçonneuse fait sauter les vertèbres. Ça n'a pas le cul à répéter. J'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que tu vas acheter la PS5 pour Jurassic Park Survival? Ah non, pas du tout. Non. J'ai la PS4 et ça suffit très bien.